dans lequel on vit en fait est appelé le monde VUCA. Il est volatile, incertain, complexe et ambigu. Dans ce monde VUCA, on se rend compte que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, tout est toujours en train de changer. Le temps où on rentrait dans une entreprise et finalement on y allait jusqu'à la retraite est complètement terminé. Maintenant, à chaque nouvelle organisation, les personnes, les salariés se demandent quelle place je vais avoir et est-ce que je vais avoir une place. À chaque changement de manager, comment est-ce que je vais faire pour travailler avec cette personne qui est vraiment très différente de celle d'avant, ou alors un nouveau concurrent qui arrive et voilà, quelles compétences je vais devoir développer pour effectivement faire face à ce nouveau concurrent. En fait, nous sommes sans arrêt dans l'incertitude. Dans ce monde incertain, les salariés évoluent sans arrêt entre la confiance et la peur. La confiance dans leurs propres ressources, la confiance dans l'organisation qui a été renouvelée lors de l'entretien individuel. On leur a dit, voilà, c'est très très bien ce que vous faites. Et la peur de perdre tout ça, la peur de ne plus avoir sa place dans l'organisation. Et lorsque une personne, un salarié a peur, il est à nouveau dans la partie très primitive du cerveau qui est le cerveau reptilien. Lorsque nous sommes dans le cerveau reptilien, nous n'avons pas la capacité d'analyse et de prise de recul. Et en fait, il y a 3 possibilités d'action et seulement 3. Il y a la paralysie. J'ai tellement peur que finalement je ne fais rien. Donc je n'interagis plus avec mes collègues, je ne dis plus rien en réunion, je ne donne plus mon avis parce que finalement j'ai trop peur. Il y a la fuite, je me mets en arrêt maladie ou je quitte la société, ou j'attaque et là je deviens agressif et je deviens négatif vis-à-vis de mes collègues et de l'organisation. Ces 3 actions ne donnent aucune performance, ne sont pas raisonnées, ne sont pas effectivement à encourager d'un point de vue de l'organisation dans la durée. Alors ce qu'il faut faire en fait, c'est déjà faire prendre conscience aux personnes qu'elles sont dans un état de confiance ou dans un état de peur. Parce que souvent en fait, quand on a peur, on est dans le déni. C'est difficile de dire à un manager, un collègue, même chez soi, tiens, aujourd'hui j'ai eu peur. J'ai peur pour ma place ou j'ai peur pour autre chose. La peur en fait, elle s'exprime, elle s'invite chez nous, on ne lui demande pas de venir. La prise de conscience, c'est qu'est-ce que ça me fait dans mon corps ? Quand j'ai peur, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps? Moi, j'utilise des outils en fait qui sont des scans corporels. Le scan corporel en fait qui est fait au quotidien et qui permet effectivement de bien percevoir cette émotion et de savoir lorsqu'elle s'invite chez moi. Et ensuite de dire, voilà, elle est là, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Et ensuite d'établir une tactique émotionnelle pour justement agir en fait sur cette peur. Et en fait cette tactique, c'est soit effectivement on reste sur l'autoroute émotionnelle de la peur, mais en diminuant la vitesse. Je sors de la peur qui me paralyse pour aller vers quelque chose qui m'agace un peu et avec lequel je peux agir. Ou alors je change d'autoroute et là je me dis, mais finalement sur la roue des émotions, quelle autre émotion me serait utile dans cette situation? Est-ce que ça serait un espoir? L'espoir effectivement de retrouver cette place, de retrouver une façon de travailler avec mon manager? Est-ce que ça serait la joie d'y être arrivé? Est-ce que ça serait une exaltation à un moment donné de se dire, finalement j'ai réussi à embarquer mon équipe? Et donc voilà, c'est soit effectivement changer de vitesse sur l'autoroute émotionnelle, soit changer d'autoroute émotionnelle pour aller vers quelque chose de positif qui permet de rassurer et d'agir et de prendre plus de recul par rapport à la situation. Premièrement, d'avoir une météo émotionnelle au quotidien, en réunion d'équipe, pour justement prendre la température, parce qu'en fait c'est le rôle du manager aussi de prendre la température et de savoir comment vont ses collaborateurs, quel temps il fait dans l'équipe. Ce qui est important, c'est également de continuer à avoir conscience nous-mêmes de l'impact de notre attitude sur justement l'ambiance de l'équipe. C'est en ce sens que c'est important pour un manager en fait de prendre en compte les émotions pour rassurer les personnes, surtout lorsqu'elles expriment qu'elles sont plutôt dans la partie négative de la roue des émotions, dans la peur, dans l'angoisse, éventuellement dans la colère, pour essayer en fait de les faire basculer de l'autre côté vers l'espoir, la joie, la surprise ou pourquoi pas l'exaltation. Dans la gestion de l'incertitude, en fait, la gestion des émotions est une part vraiment très importante.
Effectivement, lorsque l'on est dans l'incertitude, dans le cerveau reptilien, on a que peu de choix dans nos actions. Et en fait, lorsque l'on rassure les personnes, donc quand on arrive à gérer, leur faire prendre conscience de leurs émotions et à les gérer, là, effectivement, on revient dans le cortex préfrontal qui est plus dans l'analyse, la prise de recul. Une palette d'actions s'ouvre à soi et là, on est plus effectivement dans la performance durable et effectivement le fait de pouvoir à nouveau travailler avec des personnes avec un esprit coopératif et positif. L'élément marquant, c'est vraiment de prendre le temps, de dialoguer avec ses émotions, avec ses propres émotions, pour effectivement avoir conscience de, tiens, en ce moment, quelle émotion s'est invitée chez moi, en quoi ça m'aide à agir ou au contraire en quoi ça m'empêche d'agir. Le deuxième point clé, c'est effectivement faire la même chose quand on est manager. Une fois que moi j'ai pris conscience et que j'ai dialogué avec mes émotions, avoir effectivement récupéré les émotions de ses collaborateurs pour ensuite savoir comment agir au mieux avec ces personnes-là pour être à nouveau dans la confiance, pour que les personnes sortent de la peur et qu'elles reviennent de la confiance et que du coup elles retrouvent l'envie de travailler, la motivation, l'engagement et la performance. Gérer les émotions dans une période d'incertitude est vraiment clé, puisqu'en fait, si on ne le fait pas, on est capable de prendre en fait des mauvaises décisions pour soi-même et également de laisser prendre de mauvaises décisions à ses collaborateurs au sein de l'équipe.